Didier est gérant d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Didier. Moi je me permets d'appeler pour tout simplement une petite chose. Allez-y. Ça revient par rapport à l'histoire de cette pauvre fille. Oui. J'ai mon fils là qui s'est fait agresser, qui s'est pris un coup de barre de fer dans le ventre pour qu'on lui vole son scooter alors qu'il était en train de rouler. Oui. Par un gamin de 14 ans qui sortait de prison. Oui. Donc on a été porté plainte, on a donné le nom de la personne puisque mon fils le connaissait. Oui. Aujourd'hui, donc ils ont enfin arrêté le petit au bout de quasiment 5 jours, parce que hier, c'est nous qu'on a fait la poursuite pour le retrouver, et on les a appelés pour leur dire, voilà, il est ici, il tourne ici. Donc ils ont arrêté cette nuit. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de croire que quelqu'un qui fait un acte, comme ce gamin qui a tué cette fille, en disant qu'il est malade. Les gens, il faut bien comprendre que quelqu'un qui est tordu au départ, il restera tordu. Vous prenez des clous neufs, vous tapez dessus, il se tord. Si vous voulez le redresser, non mais je vous explique. Non mais je finis, laissez-moi expliquer. Allez-y. Si vous le redressez, ce clou, il sera jamais droit, il sera toujours tordu. Ce sont des gens au départ qui sont tordus. Alors je vais vous prendre l'exemple, tout bête. J'ai 2 enfants. J'en ai un qui a 5 ans, que c'est le mien. J'en ai un, donc celui, c'est mon beau-fils, que j'élève depuis qu'il a l'âge de 2 ans. Donc je les élève de la même manière. D'un côté, donc ils sont tous les deux de la même mère, mais de pères différents. Le mien, il est à l'image de sa mère et de moi, des bons, des droits. L'autre, il est à l'image de son père, tordu. Et pourtant, je l'ai élevé de la même manière. Mais il finira en prison sûrement, ce gamin. Mais on peut rien faire, il est comme ça. Depuis l'âge de 4 ans, il est comme il est aujourd'hui. Donc vous pouvez m'expliquer, donc les psychiatres qui sont si forts à dire oui, mais celui-là il est guéri, mais ils sont pas malades ces gens-là. Ce sont des gens qui sont différents de nous. Et on ne veut pas admettre qu'il y a des gens qui sont différents de ceux qui restent droits. Didier, on peut pas le comprendre. Vous ne pouvez pas, Didier, vous ne savez pas. Il est difficile de dire certains naissent tordus et d'autres naissent droits. On peut pas, Didier. Comment voulez-vous? Mais c'est l'exemple que vous nous donnez. Ils n'ont pas été éduqués de la même façon. Ces deux enfants. C'est moi qui l'élève. Qu'il a l'âge de 2 ans. Ça fait 15 ans que je l'élève. De 2 ans. De 2 ans. Il avait 2 ans. Il n'a jamais connu son père. Son père, il a eu 6 mois dans sa vie. 6 mois. Ça fait 15 ans que je l'élève, moi. Mais je vous explique, ça fait 15 ans que je l'élève. Il a absolument rien de moi. Je ne bois pas. Peut-être qu'il a souffert de l'absence. Peut-être qu'il a souffert de l'absence de son père, Didier. Vous ne le savez pas. Mais vous étiez là, mais vous n'étiez pas son père, Didier. Pardonnez-moi de vous le dire. Même si vous avez tout fait, même si vous avez tout fait pour lui, même si vous l'avez aidé, mais comprenez, vous ne pouvez pas dire, on est délinquant ou on ne n'est pas délinquant, Didier. Oui, c'est les gènes. Alors je vous explique. Il avait la possibilité de partir avec son père. Il n'a jamais voulu partir avec son père. Donc si son père, il lui manquait tant que ça, pourquoi il n'a pas été avec son père? Mais 6 mois, il est revenu chez nous. Oui, non, mais je comprends très bien. Mais, Didier... mais non, mais c'est difficile. Je vous explique. Si je peux me permettre. Allez-y. C'est difficile pour des gens qui vivent dans la normalité où la vie se déroule. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Tout se passe bien plus ou moins. Les enfants sont protégés parce qu'on est le papa ou le petit-fils du ministre, du maire, ou du préfet, ou de machin. Ces gens-là, ils sont intouchables. Ou des gens, on va dire, qui ont pas la vie facile, mais qui travaillent, que tout se passe bien, ils élèvent leurs enfants normalement. Et puis il y a les gens comme moi, qui pour pouvoir, moi je vous ai appelé une fois pour vous expliquer, j'ai vécu avec un père, j'ai perdu ma mère, j'avais 16 ans, mon père il buvait, je dormais avec le poignard sous l'oreiller. Vous vous souvenez, je vous avais appelé? Oui, je me souviens, oui, bien sûr. Voilà, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, que mes enfants ils dorment avec le poignard sous l'oreiller, c'est pas pour ça que je frappe mes enfants alors que mon père il me frappait, c'est pas pour ça que je mangeais pas, que mes enfants ils mangent pas, parce que moi au départ je suis droit. Je suis un arbre droit, je suis pas tordu dans ma naissance. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vois une petite vieille qui passe, qui a un sac à la main, qu'il faut l'aider, je vais aller m'arrêter, je vais aller l'aider. Chose que les gens, ils vont faire le contraire, ils vont y passer dessus s'il faut. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un chewing-gum, je vais vous le proposer à vous avant de le manger. Et quand j'avais 6 ans, j'étais déjà comme ça. Et j'en ai 45, je suis toujours comme ça. Alors expliquez-moi comment ça se fait. Bien, merci Didier, dans tous les cas. Merci d'avoir appelé.